Il m'était très difficile de respirer. Je ne pouvais prendre que de toutes petites bouffées, à peine. Et même comme ça, je tremblais tellement j'avais mal, je souffrais tellement à l'intérieur que je m'évanouissais presque. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans le spray, parce que je me sentais vraiment, vraiment malade. Si je n'avais pas reçu le spray, je pense que j'aurais fini à l'hôpital, parce que ce samedi-là, c'était très difficile de ne pouvoir dire à personne que j'étais malade. Au moment de cette interview, Erzsébet a 81 ans. Elle n'a eu aucun problème de santé majeur dans la vie. Ces dernières années, elle a été diagnostiquée avec le syndrome de Sjögren. Ces derniers jours, elle se plaint d'une douleur intense. Bien qu'elle n'ait pas été testée, ses symptômes étaient exactement ceux du coronavirus. Au début, quand je suis rentrée du club des retraités, j'avais très mal aux épaules, vraiment très très mal, et je pouvais à peine respirer. Et puis, peu de temps après, ma trachée a commencé à me faire tellement mal que je ne pouvais plus respirer. Je pouvais à peine prendre de l'air, comme ça. Ensuite, j'ai pris un antidouleur et j'ai essayé de me reposer, de m'allonger. Mais c'était impossible. Alors, j'ai dû rester assise toute la nuit. Je ne pouvais pas respirer. Ensuite, j'ai pris une pilule, celle qu'ils donnent habituellement pour la gorge. Grâce à ça et à l'antidouleur aussi, j'ai pu m'endormir. Juste un peu, pas beaucoup. Je me suis reposée jusqu'au matin. Le matin, la première chose a été de prendre des médicaments. J'ai petit déjeuné, je me sentais vraiment mal. J'étais si faible que je ne pouvais rien faire. La douleur articulaire était terrible. Mon épaule me faisait horriblement mal, et mon cou, et tout le reste. Je ne pouvais pas dormir, je pouvais seulement rester assise, parce que si j'essayais de m'allonger, tout s'effondrait à l'intérieur. Feküdtem, összecsuklott az egész belső része. A száraz köhögéstől nagyon kellemetlen volt, mert nem jött ugyan semmi. La toux sèche était très désagréable, même si rien ne sortait. C'était très très irritant et c'était très difficile de tousser, comme si ça restait coincé dans la gorge. En fait, j'ai une pression artérielle élevée et j'ai aussi une maladie très rare. Ils disent que c'est une maladie auto-immune appelée Sjögren. Je n'ai pas de salive, je n'ai pas de larmes, ni aucun type de fluide corporel. Je n'ai pas eu de frissons parce que j'ai pu faire baisser la fièvre tout de suite, parce que j'ai tout de suite pris un médicament quand la douleur à l'épaule et dans la trachée a commencé. Alors j'ai dit, non, cette douleur n'est pas tolérable. Mais vraiment, c'était une douleur insupportable. C'est la première chose que j'ai faite, prendre un antidouleur pour faire baisser la fièvre aussi. Donc je ne sais pas si j'ai eu des frissons, mais c'est sûr que j'ai eu de la fièvre, parce que j'ai transpiré toute la nuit. Az volt az első, hogy beszedtem a fájdalomcsillapítót. A fájdalomcsillapító meg lázcsillapító is. Úgyhogy azt nem tudom, hogy a hidegrázásom nem volt, de biztos, hogy lázas voltam, mert éjszaka szörnyen kiizzadtam. Et quand quelqu'un n'a pas de fièvre, il ne transpire pas beaucoup. Alors que moi, j'ai dû changer les draps et la chemise de nuit. Maintenant que je sais quels sont les symptômes du coronavirus, c'était probablement mon problème. Mi a tünete a koronavírusnak, így feltehetően az volt a problémám. La proinsuline peptide C s'est avérée efficace lors des essais cliniques pour augmenter la variabilité des fréquences cardiaques trop basses et pour établir l'équilibre du système nerveux autonome. Or, un système nerveux autonome qui fonctionne correctement est capable de prévenir les orages de cytokines ou de les réduire en activant le réflexe anti-inflammatoire de cholinergue. De plus, une saine variabilité du rythme cardiaque favorise le bon fonctionnement des cellules antivirales et diminue la lutte des interleukines, connues pour être un élément essentiel des orages de cytokines. Dans la plupart des maladies pulmonaires avec graves problèmes respiratoires, on constate que le système nerveux autonome est endommagé, ce qui détériore considérablement l'état des patients. Le coronavirus, qui abîme le système nerveux et peut provoquer un orage de cytokines, est donc particulièrement dangereux pour les patients atteints de maladies pulmonaires chroniques.
Szerdán elfogyott a sprém, csütörtökön, pénteken nem volt. J'ai terminé le spray mercredi, du coup jeudi et vendredi je n'en avais pas et je l'ai eu samedi. Et j'ai vaporisé 2 fois immédiatement dans les 2 narines et ma respiration est devenue plus facile tout de suite. Et j'ai aussi mieux pu dormir. Et ensuite, le lendemain, j'en ai pris 2 le matin et 2 l'après-midi aussi, et je me suis sentie beaucoup mieux. C'est comme ça qu'en 2 jours et demi, j'ai passé le plus dur. Je peux dire qu'en fait, grâce au spray, je me suis sentie mieux plus tôt. Après avoir utilisé le spray, c'est à ce moment-là que le problème de respiration a commencé à disparaître et que j'ai commencé à respirer plus facilement. Ça a tout changé. Je pouvais aussi dormir parce que je n'avais plus ce problème de respiration. Et après cela, je me sentais vraiment bien. Je me sentais mieux. Mert nem volt ez a nehézlézés, és utána már nagyon jól éreztem magam, jobban éreztem magam. Je ne sais pas ce qui se serait passé sans le spray, parce que je me sentais vraiment, vraiment malade. Si je n'avais pas reçu le spray, je pense que j'aurais fini à l'hôpital, parce que ce samedi-là, c'était vraiment difficile de ne pouvoir dire à personne que je suis malade. Si d'autres se retrouvent dans une situation comme celle-ci, qu'immédiatement, s'ils le peuvent, ils mettent la main sur ce spray, car il est très très utile. Je recommande le spray parce qu'il est apaisant, il guérit et il est certainement bon. Il donne la tranquillité d'esprit aux gens. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut national pharmaceutique et de nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes.